Bonjour, bienvenue sur la chaîne AGGSP Pastré. Aujourd'hui, nous allons traiter les accords d'Oslo de 1993. Nous nous demanderons ainsi dans quelle mesure l'instauration d'une paix durable par les accords d'Oslo a finalement échoué. Pour commencer, dans un contexte historique, à la suite de la création de l'État d'Israël en 1948, les tensions au Moyen-Orient se sont multipliées, allant du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien. La première guerre du Golfe opposant l'Israël à la coalition des États-Unis a débuté le 2 août 1990 et s'est achevée le 28 février 1991. Ainsi, les Américains ont par la suite envisagé l'ouverture de négociations multilatérales pour régler l'ensemble des problèmes du Moyen-Orient. C'est alors que les accords d'Oslo ont vu le jour. Ces accords sont en réalité le résultat d'un ensemble de discussions menées par les négociateurs israéliens et palestiniens déroulés à Oslo en Norvège afin de poser les premiers jalons d'une résolution du conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, la déclaration des principes est signée à Washington le 13 septembre 1993, ayant pour objectif majeur de poser les bases d'une autonomie palestinienne pour progresser sur la paix. Ce processus d'Oslo se concrétisera le 4 mai 1994 avec l'accord Gazo-Jéricho qui investit la nouvelle autorité nationale palestinienne. Un an plus tard, l'accord intermédiaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, également nommé accord de Taba, est signé en septembre 1995, assurant le découpage des territoires palestiniens. Néanmoins, cette paix ne fut que temporaire. Ce processus de paix israélo-palestinien a été, à partir de la fin des années 1990, nettement bouleversé à la suite de l'assassinat de Yitzhak Rabin, ancien homme d'État et Premier ministre d'Israël, mené par les mouvements palestiniens Hamas et Djihad islamique. Tout cela a mené au déclenchement de ce qu'on appelle la seconde Intifada au début des années 2000, étant caractérisée comme une période d'extrême violence israélo-palestinienne qui durera jusqu'en 2005. Par conséquent, ces événements sont venus briser la mise en place d'une possible paix durable qui n'est toujours pas envisageable aujourd'hui.